Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et pas n'importe laquelle puisqu'aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, on va parler pile à lire automnale. J'ai pas mal hésité avec cette pile à lire parce que comme il y a le Pumpkin Autumn Challenge qui est sorti également, je me suis dit est-ce que je participerais pas, ça pourrait être cool, etc. Mais j'avais déjà fait ma pile à lire de l'automne et puis très honnêtement, je sais d'avance que je risque de ne pas trop y participer. Là par exemple dans ma pile à lire estivale, j'ai lu 3 livres parmi tous ceux que j'avais cités, à savoir Crescent City, le tome 3 de Dark Elements et Pas celle que tu crois de Mary McFarlane. Le reste je les ai pas lus du tout. Et pourtant c'était pas faute de le vouloir, hein, mais j'ai très très peu lu cet été. Enfin déjà tout le mois d'août j'ai lu 2 bouquins. Bon alors je fais cette vidéo, le mois d'août n'est pas terminé, il y a des grandes chances que j'en termine un autre entre temps, qui d'ailleurs est dans ma pile à lire automnale, donc mais bon, c'est pas très grave, j'en choisirai un autre, je vais quand même vous le présenter ici. J'ai ma voix du matin, ça fait 3 heures que je suis réveillée et je parle avec cette voix tout le temps, c'est que je parle pas assez, je parle pas assez. Bref, on va se retrouver tout de suite pour cette petite pile à lire. Encore une fois, j'ai essayé de mettre soit des romans que j'avais déjà et que je venais d'acquérir, ou des romans que je sais que je vais acquérir dans le mois de septembre, dans le mois d'octobre ou dans le mois de novembre, bref, dans cet automne. Donc encore une fois, et comme à chaque fois, les piles à lire, je les fais par saison entre guillemets, et donc là ça va couvrir les mois de septembre, octobre, novembre, et voilà, tout simplement. C'est pas des lectures à thème, voilà, c'est plus des livres qui me font envie sur le moment et qui ont encore une fois soit déjà rejoint ma bibliothèque, soit qui vont bientôt la rejoindre, ou alors c'est des livres que j'ai depuis un moment, voilà, notamment c'est le cas des e-books. J'ai essayé d'en mettre vraiment pas mal ce coup-ci, parce que j'aimerais bien lire un peu parmi tous ceux que j'ai sur ma liseuse, et surtout ça m'évite de racheter des livres, etc. Puisque je suis une accro aux livres, et c'est un peu chiant parfois. Bref. Premier roman que je souhaite lire durant cette saison, il s'agit du tome 2 de Gods of Men de Barbara Klaus, publié chez Rivka. Je vous l'ai présenté dans mon book haul. Je crois que le book haul est sorti avant cette vidéo. Normalement, dans mon programme, c'est ce qui est censé se passer. Bref, je viens d'avoir et j'ai super hâte de le lire. J'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1 qui était vraiment génial. Et j'ai super hâte de découvrir la suite, même si j'espère que je vais réussir à me remettre dedans très facilement. Toujours un peu de risque. Ensuite, j'aimerais bien lire Little Monsters de Cara Thomas, publié chez Castlemore en poche. Tout simplement parce que je l'ai acheté sur une Vinted il n'y a pas trop longtemps et je vous avoue qu'il me fait vraiment envie. Voilà, j'aime beaucoup les thrillers un peu jeunesse en plus de ça, j'aime également beaucoup. Donc voilà, j'ai très hâte. Thriller psychologique, ça marche plutôt bien avec moi, donc très hâte de lire ce petit bouquin. J'aimerais également lire If You Wanna Be My Lover de Emma Green, qui est leur dernière sortie en e-book. Et je l'ai eu très peu de temps après sa sortie. Je l'avais pas précommandé parce que je savais que je le lirais pas tout de suite. Mais voilà, là en tout cas, il y a de fortes chances que ce soit ma prochaine lecture. J'ai vraiment très hâte. Donc c'était évident que j'allais le mettre dedans. Là, on arrive au bouquin que je suis en train de lire actuellement. Et donc, comme on est le 30 aujourd'hui, il y a de grandes chances que je l'ai fini, avant le 1er septembre. Voilà. Il s'agit de My Favorite Half-Stand Night, j'adore mon accent anglais, de Christina Loren. Donc c'est pareil, leur dernier roman sorti en France que j'ai également en e-book et sur lequel, ma foi, en tout cas pour l'instant j'adore. De toute façon Christina Loren, de manière générale, c'est vraiment de la new romance que je kiffe, j'aime beaucoup. C'est comme Emma Green, j'aime beaucoup ce qu'elles font. Enfin, à la différence, je crois que jusque-là, Christina Loren, j'ai jamais été déçue, alors qu'Emma Green, il y a des romans que j'aime un peu moins. Là, en l'occurrence, pour l'instant, j'aime beaucoup et j'ai super hâte voilà, d'en savoir plus. On reste dans l'e-book, encore une fois, avec L'année de grâce de Kim Liggett. Je sais pas comment ça se prononce. C'est un roman young adulte dont on a pas mal parlé quand il est sorti et j'avoue qu'il me fait de l'œil. Encore une fois, c'est un roman que j'ai en e-book et que j'aimerais bien lire. J'essaie de trouver des romans qui me faisaient envie et dont la thématique me parlait. On verra bien. Ensuite, j'aimerais bien lire L'amour et tout ce qui va avec de Kristen Higgins, publié chez Mosaïque Poche. C'est également un roman que je vous ai présenté dans mon dernier book haul et donc que je viens d'acheter en occasion. J'ai, je dois le reconnaître, très hâte de le découvrir parce que Kristen Higgins, c'est toujours des bonnes découvertes et je m'éclate toujours plutôt pas mal dans ses lectures. C'est toujours le genre de bouquin qui fout du baume au cœur et du coup, je pense que ça va être parfait pour la saison, pour nous réchauffer un petit peu. Même si de toute façon il n'a pas fait beau cet été, donc bon, avec un peu de chance on aura un automne plutôt sympa, hein. Voilà. Ensuite, j'aimerais bien lire Mon mariage en toque de Lorraine Landish. J'avoue, j'ai vu pas mal passer de pubs au sujet de ce bouquin sur Facebook. Et à chaque fois, je voyais des extraits, ça me faisait hyper envie. Donc j'ai fini par voilà, me le choper, quoi, tout simplement.
Ensuite, j'aimerais bien lire Meurtre, mode d'emploi à l'usage des jeunes filles de Holly Jackson, publié chez Casterman, entre autres parce que la suite sort là où est sortie, je sais pas, je crois que c'est au mois de septembre. En tout cas, c'en est un parmi ceux que, encore une fois, je vous ai présenté dans mon dernier book haul, et que j'ai honnêtement hyper hâte de découvrir. Encore une fois, on est un peu sur un système d'enquête, etc. Et c'est quelque chose que j'aime bien, encore plus quand c'est axé jeunesse, et c'est le cas de celui-ci, donc j'ai un petit peu beaucoup hâte. Ensuite, on va rester... globalement, c'est les bouquins que je vous présente, je les ai tous présentés dans le dernier book haul ou dans celui d'encore avant, quoi. Love Me If You Can de Emma Green et Felicity Stuart, publié aux éditions Addictive. Alors c'est la vieille couverture super laide, je la trouve trop moche, mais c'est pas grave, le bouquin, lui, je ne doute pas de sa qualité puisque c'est du Emma Green. Et que j'ai super hâte de le lire. Ça faisait vraiment des années que j'avais envie de découvrir ce bouquin, mais une chose entraînant une autre, ça ne s'est jamais fait. Puis c'est vrai que généralement, je vais plutôt suivre les Emma Green au fur et à mesure de leur sortie, donc c'est vrai que j'ai tendance à prendre les bouquins quand ils sortent en fait, tout simplement. Du coup, celui-là, comme ça fait un petit paquet d'années qu'il est sorti, bah forcément, je suis moins attirée vers lui parce qu'on en parle moins. C'est tout bête, mais c'est le cas. Donc j'ai hâte de le découvrir. Ensuite, alors ça c'est pas des livres que j'ai en e-book ou quoi, c'est des livres que je vais acheter, je le sais, probablement dans les semaines à venir. Il s'agit donc des 3 sorties de Saxus qui me tentent qui ont été annoncées très récemment. Donc il y a Serpent and Dove de Shelby Marin. Au moment où je fais cette vidéo, il est déjà sorti, mais comme le relier me botte pas trop, j'achèterai le brochet quand j'aurai l'occasion d'aller en librairie et que je vais tomber dessus. Pareil pour le Trône des 7 îles de Adaline Grace. Généralement de Saxus, quand je vais me précipiter sur leur sortie, c'est que je veux la version reliée. Et ces deux-là, quand j'ai vu les annonces sur... elles sont très belles, mais j'avoue que je préfère celle où il y a une couverture papier par-dessus et où la couverture derrière est plus travaillée. Là, je suis pas ultra fan. Je me rappelle que Le Royaume Assassiné, je l'avais pas trouvé si canon que ça. Il était très beau, hein, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'était moins ma came. J'ai vraiment une petite préférence, notamment pour les Nevernight, etc. Ou même La 9e maison, que je trouve magnifique. Du coup, ces deux-là, je les achèterais comme les versions du Prieuré de l'Oranger et celui de... d'ailleurs, les deux Samantha Shannon que j'ai. Parce que The Bonne Season, c'est pareil, je l'ai pris en normal, en brochet basique. Par contre, Lauré, je sais pas du tout comment ça se dit, d'Alexandra Bracken, lui, j'ai vu la version reliée, a l'air juste magnifique. Et donc, c'est une évidence que c'est celle-ci que je prendrai. Mais celui-là, il n'est pas encore sorti. Donc, j'ai très hâte qu'il sorte parce que lui, c'est sûr que je vais me jeter dessus. Depuis qu'il est sorti aux US, il me fait trop hâte. Bien sûr, il me fait trop envie. Donc, voilà. Ensuite, j'aimerais lire Sous le soleil de Key West de Priscilla Oliveira. Je l'ai en e-book, donc pareil, je pense que j'aimerais beaucoup le lire. Alors c'est assez particulier parce que c'est clairement une lecture que j'aurais dû faire cet été. C'est un peu plus cohérent avec l'été, Sous le soleil de Key West. Mais why not, quoi, j'ai envie de vous dire. Voilà. Ensuite, j'aimerais bien revenir à mes amours de loin, très lointain. Et j'aimerais bien lire le 17e tome d'Anita Blake, Jeu de fauve, de Laurel Hamilton. Je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment, j'ai envie de lire du Anita Blake. Voilà. Et il y a une part de moi qui a envie de relire les anciens, parce que je les adore et parce que je sais ce qu'ils valent, et surtout parce que j'aime bien quand... les rares fois où Anita Blake, j'ai coupé pendant un certain temps, quand j'ai repris, j'ai tout repris. Voilà, mais là je me dis, bon, est-ce que t'as vraiment envie de te retaper 16 tomes? Non, pas du tout. Du coup, je vais essayer, je pense, de relire le tome 17, de lire tout court le tome 17, puisque je l'ai encore jamais lu. Et si je vois que j'y arrive pas trop, je pense que je me relirai peut-être des tomes comme ça, un peu choisis au hasard, sachant qu'à chaque fois c'est une aventure différente, je me dis why not. Et puis en vrai de vrai, ça me manque de ouf Anita Blake, c'est vraiment ma saga Beatly de chouchoute, malgré 2-3 petits trucs qui m'énervent dedans, mais en soi, comme c'est des aventures séparées, je pense que je devrais peut-être y arriver. J'espère en tout cas. Et enfin, le dernier de cette pile à lire, puisque comme à chaque fois je sélectionne 15 livres, il s'agit de Rosen, le premier tome de Laetitia Danaé, publié chez J'ai lu. J'en ai entendu énormément de bien, c'est de la fantaisie j'adore. Laetitia Danaé, j'ai 2 autres de ses romans dans ma pile à lire, et du coup j'aimerais bien me lancer dans l'un d'eux. Et comme je dois avouer qu'en ce moment j'ai du mal avec les brochets, j'ai envie d'avoir des poches, j'ai essayé d'en choisir énormément, j'ai essayé de... Enfin, énormément, non pas tant que ça, il n'y a pas tant de livres... J'ai essayé de choisir quelques poches et je me suis dit qu'il y aurait plus de chances que je lise celui-là plutôt que les 2 autres qui sont des broches, des grands formats.
Voilà, voilà. Accessoirement, ça fait un petit moment que j'ai dans ma bibliothèque et qu'il me botte bien, donc pourquoi pas. En plus de ça, je pense que c'est deux ambiances un peu similaires dans le sens où... Enfin, un peu similaires, c'est de la fantaisie en fait, hein. Je crois que c'est le seul truc qu'il y a en commun avec les deux, mais voilà. On verra bien, bref. Tout ça pour dire qu'on verra bien. C'est tout pour cette pile à lire de l'automne. N'hésitez pas à me donner vos avis sur les romans si vous les avez lus. S'il y en a certains que vous êtes sur le point de lire, que vous avez envie de lire, n'hésitez pas également, on peut peut-être se faire une petite lecture commune, ça peut être sympatoche. Et puis bah, du coup c'est tout pour moi, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous et à bientôt, salut.